Chez Mechatronics, on est avant tout une société qui adore maîtriser différentes technologies et de les assembler pour créer des solutions pour nos clients. Que ce soit dans le monde des simulateurs de vol, que ce soit pour des systèmes de surveillance pour les frégates canadiennes par exemple. Une entreprise qui a besoin d'un simulateur, en fin de compte, l'entreprise, ce n'est pas d'un simulateur dont elle a besoin. Ce qu'elle a besoin, c'est un système pour former ses pilotes. Et vraiment, quand on regarde ça au niveau d'un cadre, d'un grand patron d'une airline, ce qu'il a besoin, lui, c'est de pilotes. Donc il faut se poser la question, à quoi va servir ce simulateur? Quel est le rôle qu'il va jouer dans cette chaîne d'approvisionnement en pilotes dont a besoin le CEO d'une compagnie aérienne? Pour ce client, concrètement, ce qu'on va lui apporter, c'est un savoir-faire et on va rendre possible une solution pour sa compagnie aérienne. Donc on va lui trouver un simulateur, on va peut-être lui trouver un opérateur pour la maintenance de son simulateur, on va lui trouver un financement, on va lui trouver des experts qui vont gérer son simulateur dans le contexte réglementaire. On fera tout ce qu'il faut qu'on lui trouve pour qu'il arrive à avoir des pilotes qui font décoller ses avions. L'innovation technologique, ça sous-entend une maîtrise de technique et ça sous-entend des développements pratiquement en continu. Si on veut rester au dernier cri, il y a des ordinateurs qui sortent tous les mois, il y a des projecteurs qui sortent tous les mois. Il y a toutes ces nouveautés. Ce qu'il faut avoir, c'est une maîtrise de ces nouveautés, mais de pouvoir faire le lien entre ces innovations et la solution qu'on veut apporter. Ensuite, il y a tout le financement de tout ça. Ce sont des efforts qui sont pluriannuels. Ce sont des clients ce sont des efforts de plusieurs millions à chaque fois. Donc ce n'est pas évident de se retrouver dans un marché international, dans un marché de niche, dans lequel on va pouvoir construire un business plan qui va alimenter ces efforts en R&D de gestion de technologie. Il n'y a pas beaucoup de banques qui savent travailler à l'international. Et là où la Banque nationale a su très bien tirer son épingle du jeu par rapport à ça, c'est son partenariat avec EDC. EDC, c'est une des plus grandes banques au monde. Donc elle a un portefeuille à travers différents pays. Elle sait gérer ce qu'on appelle le risque pays, mais aussi elle sait gérer le risque affaires dans les pays. Donc si je veux aller faire une affaire au Brésil avec la Banque nationale et avec EDC, EDC va nous apporter cette expertise de contexte Brésil. Et donc ça nous permet d'envisager ce monde à l'international en tant que PME. Sans EDC, sans ce mariage EDC-Banque nationale, on ne pourrait pas le faire. Il faut savoir une chose, la vie n'est jamais comme on a envie qu'elle soit, d'accord? Donc on fait tous des grandes prévisions avec des boules de cristal et puis au final, rien ne se passe comme c'était prévu. Là, on vient de vivre une énorme crise dans notre industrie. On a tous parlé de cette crise financière, mais sachez que nous, dans nos marchés, dans le plus gros de nos marchés, ça s'est traduit par une récession de 50%. C'est une immense récession. Ça a entériné des comportements au niveau de la concurrence, au niveau des acheteurs, qui étaient très difficiles. Cette patience de vivre ces moments difficiles que doivent avoir nos financiers, elle est aussi importante que quand on est dans des moments positifs que quand on est dans des moments difficiles. Nous, on a l'obligation d'être solide dans tout ça, mais eux aussi, ils ont l'obligation de comprendre ce qui se passe. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils pourraient très vite se dire « Ah non, ça ne marche plus », alors que ça marche très bien. Mais c'est une question de déroulement. Nos PME, elles ne sont jamais des sociétés statiques. Je pense que les grosses boîtes, on leur demande d'être statiques, de l'apporter de la sécurité à tout le monde. Nous, on nous demande de créer des choses et d'être en croissance et d'apporter des nouvelles opportunités. Ça veut dire qu'on est en évolution permanente et ça nous demande à nous, qui sommes les gestionnaires de ces boîtes, de se remettre en question tout le temps. Parce que la boîte, elle ne m'attend pas, quoi. Mes gens, ils ne m'attendent pas pour avancer. C'est à moi de me réveiller le matin et me poser la question comment je dois changer.